T'adores les trucs et astuces de montage, au bon endroit. Ici on va voir 5 astuces de montage rapides et efficaces à mettre en œuvre pour pouvoir augmenter drastiquement le niveau de tes prods, mon gars. Ça record. Dans la précédente vidéo, on a vu comment faire en sorte que la musique ne vienne pas gêner la voix à l'aide du compresseur multiband de Adobe Premiere Pro. Cet étrange outil pour faire du mix audio. Et aujourd'hui, j'ai envie de voir comment utiliser cet outil pour améliorer hyper simplement la voix. Et tu vas voir qu'en fait, c'est vraiment pas compliqué. On a vu qu'on pouvait aller chercher un outil de mixage audio dans Fenêtre. Et on a vu que quand on configurait un effet ici, il était automatiquement appliqué sur l'ensemble de la piste audio, sur toutes les bandes sonores. Donc si on veut améliorer la voix, on a juste à aller dans la piste où se trouve ma voix. Donc ici, c'est la piste 1 et 2. Mais t'inquiète, on va se concentrer uniquement sur la première pour l'instant. Clique sur la première ligne et viens choisir Spécial et Masterisation. Dans le menu de préconfiguration, cherche Club Master. Lui, je l'aime bien. Mais en vrai, trouve celui qui te correspondra le mieux. Fais des tests, n'hésite pas à modifier la courbe. Animation 3D. Donc là, tu vas aller dans les effets de première, aller chercher l'effet 3D simple. Je l'utilise vraiment pour tous les sens. Ensuite, quand j'ai fini mes réglages, je veux les appliquer sur ma piste 2 parce que ma voix se trouve également sur cette piste-là. Alors comment on fait? L'effet que tu vois là dans le panneau de mixage, juste à cliquer et tu le drops sur l'autre piste, c'est tout. C'est tout. Non, il faut que tu rendes ça sympa avec une animation 3D. Donc là, tu vas aller dans les effets de première, aller chercher l'effet 3D simple. Je l'utilise vraiment pour tous les sens. Alors abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, on va explorer un peu plus cet outil pour améliorer la musique. Au cinéma, pour mettre en valeur une personne, les étalonneurs se cassent énormément la tête. Alors j'imaginais bien que c'était pas simple, mais récemment, je suis tombé sur le documentaire de la restauration d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre et franchement j'étais loin du compte. Pour diriger naturellement l'œil du spectateur vers le sujet de la scène, ils utilisent tout un tas d'outils et d'astuces qui sont mis à leur disposition. Et moi j'imaginais qu'il fallait des logiciels de dingue / excessivement chers pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Et ben en fait pas du tout. J'ai découvert et compris qu'en fait avec Adobe Premiere on pouvait reproduire toutes leurs astuces d'étalonnage pour pouvoir mettre en valeur un sujet et une personne. Et que n'importe qui pouvait facilement reproduire ces astuces chez soi. Et en réalité peu importe le logiciel. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'œil humain est naturellement attiré par les zones qui sont plus éclairées dans une image. Et comme dans un film, parfois, on va cutter assez rapidement entre les scènes, il faut jouer sur ça pour aider le spectateur à bien lire l'image. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que les étalonneurs n'hésitent pas à subtilement contraster l'image à l'aide de calques pour aider le spectateur à mieux la lire, pouvoir bien diriger le regard. Dans Premiere, quand tu fais ta colorimétrie, tu retrouves ton calque tout en haut. Et sur cette colorimétrie que tu viens de créer, dans le panneau options d'effets, tu remarques que tu peux créer des calques, du coup, avec différentes formes. Tu as 3 options. Donc moi, je vais prendre cet outil de tracé libre pour pouvoir dessiner une forme qui correspond au ciel complètement cramé derrière mon sujet. Ensuite, j'ai plus qu'à baisser les hautes lumières, par exemple, ou jouer sur les courbes, entre autres, pour atténuer la présence du ciel et donc mieux faire ressortir mon sujet. Alors oui, c'est du boulot, mais ça fait une vraie diff. Comment on stabilise et ralentit une vidéo simultanément dans Adobe Premiere Pro? Vraie question, parce que si t'as déjà essayé de ralentir une vidéo et de la stabiliser juste après, le logiciel va gentiment te remettre à ta place avec ce jeune panneau. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai galéré des années à d'abord ralentir ma vidéo, puis l'exporter, puis la réimporter pour pouvoir la stabiliser. Oui, bah te fous pas de ma gueule, on en apprend tous les jours, ok? Alors si tu sais pas toi non plus comment on fait, bah abonne-toi parce qu'en fait c'est vraiment tout con. Alors prenons un exemple, ce plan par exemple, j'ai déjà utilisé dans une autre vidéo. Je veux le stabiliser, donc j'ai cherché l'outil stabilisation dans le panneau effet, je l'applique dessus. Là ça me fait un espèce de dolly zoom, bon c'est pas grave, ça va le faire pour l'exemple. Donc là si je clique droit dessus pour modifier sa vitesse et le passer à 50% pour le réduire de moitié par exemple, et bah problème, le panneau. En fait le truc c'est de rajouter une étape. Tu recliques droit sur ton plan et plutôt que de cliquer sur vitesse durée, tu vas cliquer sur imbriquer. Là tu lui donnes le nom que tu veux et tu valides. On s'en tamponne un peu en fait du nom honnêtement. Là en fait le logiciel te crée une nouvelle séquence avec ton plan à l'intérieur. D'ailleurs t'as juste à double-cliquer dessus pour pouvoir le réouvrir et le modifier à ta guise. Mais cette séquence imbriquée, elle, tu peux la ralentir. Donc vas-y, fais ton meilleur slow motion, n'oublie pas de cliquer la petite case flux optique pour que ça soit bien propre. Et voilà, t'as un plan qui est à la fois stabilisé et ralenti. Donc quand Premiere Pro fait des siennes, n'hésite pas à imbriquer les séquences, hein, vraiment, n'hésite pas. Comment on réalise ce type de transition? Au cinéma, on appelle ça un wimp pan, sauf que là, on utilise un objet au premier plan en fait pour pouvoir masquer la transition et donner du coup une plus grande impression d'immersion. Parce que pour capter l'attention de manière efficace, il existe tout un tas de techniques et astuces pour rendre la narration plus douce, mais surtout beaucoup plus fluide. Et ça aide à garder l'attention du viewer pour qu'il reste jusqu'au bout. Et donc faire plus de vues, tu connais la musique. Mais c'est surtout assez simple à mettre en œuvre en réalité, tu vas voir.
Réaliser ce genre de transition, c'est vraiment pas compliqué. Là, j'ai juste été chercher une image de lampadaire sur Google et j'ai été le détourer sur Photoshop. Et une fois sur Premiere, en fait, j'ai été chercher l'outil de transformation pour pouvoir zoomer à mort dedans pour qu'il remplisse bien l'image. Bien sûr, là, tu vas le caler bien au milieu de ta transition. Ensuite, il te reste plus qu'à créer le mouvement de gauche à droite. Donc là, tu vas activer les clés d'animation sur la position et surtout, tu vas aller chercher l'angle obturateur. Tu le mets à 90 degrés pour pas que ça soit trop flou et créer un flou de mouvement assez naturel. Un petit bouge des familles histoire de bien accompagner tout ça. Et t'as une transition Gucci. Est-ce que tu sais comment on réalise cet effet de titrage? C'est le genre d'effet qu'on voit un peu partout. Et tu savais qu'on pouvait intégrer une vidéo dans du texte? Et que en plus on peut les animer? C'est l'astuce facile du jour, alors n'hésite pas à t'abonner. Donc la première étape, c'est commencer par créer ton texte. Et on veut un truc bien gros, donc choisis bien la police. Voilà, pour l'exemple, j'utilise la Russo One. Elle est bien grosse, bien épaisse. Alors une fois que tout est bien aligné, que tu as choisi ta vidéo, tu te casses pas la tête, tu la glisses directement dans le panneau du texte. Sinon, tu peux passer par l'option conventionnelle, tu cliques sur Nouveau calque à partir d'un fichier. Mais juste faire attention à bien mettre ta vidéo en dessous du calque de ton texte. Donc là, quand ta vidéo est importée, bah, ça ressemble à pas grand chose pour l'instant. Donc sélectionne de nouveau le calque de ton texte et tu vas descendre tout en bas dans les options pour aller chercher la case masque avec du texte. Clique dessus. Et voilà, on voit rien. Pour pouvoir ajuster la position et l'échelle de la vidéo, tu as juste à cliquer sur le calque de cette dernière et après, dans le panneau, tu ajustes l'échelle et la position. Reste plus qu'à appliquer un effet de transformation pour pouvoir animer tout ça. Petit tips de fin, décale l'effet transformation dans le panneau objet graphique essentiel, tu vas voir, ça fait des trucs sympas. Si t'as adoré ces 5 astuces de montage, si t'as adoré ces tips et que t'en veux d'autres, regarde celle-là, il y en a d'autres là qui arrivent.